Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech Team UTBA, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Je fais une petite vidéo sans expliquer plus au niveau du sujet que je vais vous citer, comprendre la différence entre les puces processeurs Intel et AMD. On se pose beaucoup la question de choisir entre Intel ou AMD avec les processeurs Ryzen 3, 5 ou avec Intel, avec les 11e génération, les H, les G, les machins. Enfin, on se mélange beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez synthétique et assez rapide parce que bon, j'ai regardé un peu les sujets et bon, là après ça fera une trop longue vidéo, mais après dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe plus pour comprendre les différences de gamme au niveau de chez Intel et pareil de chez AMD. Donc, pour faire un résumé, rappelez-vous de la vidéo que j'avais fait sur comprendre les différences entre les puces Snapdragon et les Mediatek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'avais dit que les Snapdragon, c'était la gamme la plus élevée d'un point de vue processeur, mais cher au niveau du prix, et en dessous, et donc moins énergivore au niveau de batterie, mais chez les Mediatek, ils avaient la même puissance au niveau du Snapdragon, mais plus énergivore, mais par rapport au prix, était un bon rapport qualité-prix. Bah, dites-vous ça, c'est pareil pour les ordinateurs. Par exemple, je vais vous dire que Intel, voilà, ils ont sorti 11e génération, alors c'est vous allez dire, il y a le G7, il y a le G3 et tout, voilà. Dites-vous bien que quand c'est des G ou des E, c'est tout ce qui est basse consommation, et à partir de H, c'est des hautes performances. Et pour les AMD, si vous voyez des H et des K, je crois, HK, enfin ça, je ferai une petite vidéo pour expliquer, ce sont des hautes performances, et dès que vous voyez par exemple, Ryzen 5 5500U, par exemple, c'est ce que j'ai sur mon PC, ça veut dire basse consommation, mais qui ne veut pas dire processeur non pas intéressant. Donc, pour bien comprendre tout ça, Intel, c'est comme Snapdragon, c'est-à-dire des processeurs performants et intéressants. Et vous avez tout ce qui est AMD avec les Ryzen, avec puces équivalent, voire même des fois plus élevé d'un point de vue performance, un petit peu plus, et un bon rapport qualité-prix. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais faire une vidéo sur ça. J'ai un HP que j'ai pu acquérir. Voilà, je vais vous donner un petit peu sa configuration vite fait. Elle a un Ryzen 5 5500U avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors, pour un prix qui était intéressant, je crois qu'il était de l'ordre de 520 € sur ces disques. Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé, et puis bon, voilà, je vous dis comme ça. Et je ferai une vidéo sur ça. Et pour d'un point de vue équivalent, vous avez alors c'était un Acer, j'avais vu, et c'était le 11e génération, alors je sais plus, c'était 11300 G7, enfin voilà, c'était l'équivalent d'un point de vue performance. Pourquoi j'ai choisi le Ryzen? Déjà, par rapport à son prix, il y avait une différence entre 50 à 100 € déjà et d'un. Et de deux, d'un point de vue performance, il était plus intéressant de prendre un Ryzen 5 5500U. Alors c'est basse consommation dans les deux cas que je parle de mon expérience propre. Pour vous donner une idée, l'Intel que je vous ai cité, le 11e génération G7, je sais plus, 11300 G7, j'ai plus le nom exact, il avait 4 cœurs. Donc vous savez que comme les Snapdragon et les Mediatek, plus vous avez de cœur, plus la fluidité, on va dire, entre l'ordinateur et les traitements que vous avez utilisés, que ce soit en bureautique, application ou autre, sera intéressant. Enfin, moi, j'ai toujours compris comme ça. Là, il avait que 4 cœurs. Et là, pour le Ryzen 5 5500U, j'en ai 6 cœurs. Donc déjà, j'ai 2 cœurs de plus que le Intel. Donc déjà, et d'un point de vue fréquence gigahertz, vous allez me dire, ouais, mais il a plus de fréquence gigahertz. Je crois que j'étais à 2,3 gigahertz sur le Intel. Et lui, je dois tourner entre 2000 et jusqu'à 4 gigahertz en turbo, non, 4,1 gigahertz, pardon, en turbo boost. Et sur celui-là, je vous montre là-bas, parce qu'il est là-bas, mon PC, pardon, je vous montrerai, je vais vous le montrer, je vous mets la petite vidéo vous savez, j'ai fait un champ, je vous mets la vidéo ou quoi, ou je vous fais une petite vidéo, enfin, vous allez voir. Bon, revenons. Là, je suis à 2,1 GHz.
et je peux aller jusqu'à 4 GHz en turbo boost. Mais j'ai 6 cœurs, donc si on fait un comparatif, je suis pas trop fort en maths, mais j'ai quand même 2 fois 2 GHz que l'autre qui a 4 cœurs. Enfin, je sais pas si je m'exprime mal, mais dans l'idée c'est ça. Et quand je regarde un petit peu les avis et tout, j'ai vu qu'il était un petit peu plus performant. Ça veut dire c'est pas énorme, mais tout ce qui peut être toujours un petit peu plus, c'est toujours bon à prendre, et surtout qui m'a fait changer d'avis, c'est le prix, parce qu'à 530 euros, trouver un processeur avec 6 cœurs, même si c'est en basse consommation, est assez intéressant. Et quand on regarde d'un point de vue, par exemple, je prends les HP Victus, donc le PC gamer qui est sorti chez HP, là, le Victus, je crois. Vous avez des PC qui sont à moins de 1000 euros, mais ils ont un processeur Ryzen 5 5600H. Donc, ce qui est assez intéressant. Et pour avoir l'équivalent, il faut passer sur du 1200 à 1300 euros. Pour l'équivalent, je parle. Hein. Donc, ça fait quand même une économie. Donc, pour venir sur la différence entre Intel et AMD, AMD, c'est un très bon rapport qualité-prix, mais il faut bien regarder, bien entendu. C'est sûr que on ne pourra jamais remplacer Intel d'un point de vue performance, c'est du haut de gamme. Mais par contre, vu l'état des choses actuelles, si vous avez les moyens, allez chez Intel. Mais si vous voulez d'avoir un PC plus intéressant d'un point de vue configuration et avoir un meilleur prix, je vous invite à aller chez AMD, Ryzen. Donc effectivement, vous allez me dire, oui, mais qualitativement parlant, c'est Intel. Mais si vous voulez avoir, si par exemple, on va baser sur un PC à 1000 euros, vous avez tel ou tel processeur. Bah là, si vous avez le même budget, vous pouvez trouver le même processeur équivalent, voire un peu plus d'un point de vue configuration. Je vais vous dire une idée. Si vous avez un processeur Intel avec 8 Go de RAM qui vaut dans n'importe quelle marque, je sais pas, en fonction de vous, à 1000 euros, vous pouvez avoir un ordi avec un Ryzen AMD à 1000 euros, mais il va avoir peut-être plus de gigas de mémoire. On va peut-être avoir 16 gigas de RAM, et lui il en a 8, et donc voilà, il y a, on perd forcément déjà d'un point de vue configuration de l'ordinateur entre les 8 Go de RAM, les disques durs, le processeur, les machins, les cartes graphiques dédiées ou pas dédiées. Enfin, on se perd énormément. Moi, je me suis gratté la tête. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de cheveux par rapport à ça, à choisir mais quel PC que je vais prendre. Parce que moi, je voulais un PC un petit peu polyvalent, mais j'avais un tout petit budget. Là, pour vous dire, bon, c'est sûr, c'est pas la bête de course. Bon, il prend un certain temps à traiter les vidéos, mais bon, voilà, je n'ai pas forcément un grand youtubeur lambda ou quoi. Là, je fais tourner avec, j'ai plus, je vous dis pas comment j'ai fait, le Power 365 V10, où il y a le Power Director 20, j'ai le Color 10, l'Audio 10, enfin j'ai plein de trucs. Bon, je vous dis pas que des fois il plante ou il prend un certain temps, mais bon, voilà, ça tourne. Donc tant que ça tourne, donc on entend le ventilo. Donc je l'ai un petit peu optimisé au niveau des configurations pour avoir plus de processeurs, en enlevant certaines choses que je n'utilisais pas forcément. Donc ça, je fais une vidéo par rapport à ça. Bon, voilà, ça tourne bien. Voilà. Je dis pas que si j'avais plus de moyens, j'aurais pris, j'avais vu une autre configuration, la Asus VivoBook à 16 Go de RAM avec je sais plus quel processeur, il n'était pas accessible, il était à 900 euros. Et n'ayant pas de budget par rapport à ça, j'ai pu avoir un HP qui me convient. Et puis bon, voilà. Mais comme je disais dans une de mes vidéos, je fais pas énormément de vidéos, mais bon, ça me suffit, j'en suis content. Voilà. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir toujours le dernier technologie par rapport à ça, mais bon, après, entre vouloir et la réalité, des fois, ça fait mal au fait. Bon, je suis assez poli. Donc voilà, bah, en gros, pour vous, cette vidéo, je suis un petit peu parti un peu partout. Dites-vous bien, après, si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça pour bien expliquer, par exemple, les différences chez Intel au niveau des processeurs, parce que entre Intel Celeron, Pentium, i3, i5, i7, i9, hein, on s'y perd facilement, mais moi, j'en perdais. Et vous me dites comme ça, je peux faire une vidéo Intel, et après je ferai une vidéo AMD Ryzen, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et je le ferai là-dessus. Mais voilà, pour bien faire résumer la situation, Intel c'est le haut de gamme, et idem comme le Snapdragon haut de gamme, et AMD et Mediatek c'est
pas du bas de gamme, mais c'est équivalent d'un point de vue puissance, mais avec un très bon rapport qualité-prix. Après, il y a des concessions, bien entendu, que ça soit l'un ou l'autre, mais un peu plus sur l'AMD, mais vous serez satisfait quand même par rapport à ça. Donc, vous en aurez pour votre argent et pour vous faire plaisir aussi encore plus si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est une petite vidéo un petit peu en freestyle parce que c'était pas prévu et je viens juste d'y penser comme ça. Je dis allez, on va essayer des petites vidéos un peu des fois en freestyle. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les petites vidéos comme ça, comme on dit à l'arrache. Bah, en tout cas, je vous dis merci si vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous.